Une célébrité financée par l'Occident pour promouvoir l'homosexualité au Cameroun démasqué. Une question de valeur et d'influence extérieure. Depuis plusieurs années, le Cameroun est le théâtre d'un débat intense et délicat sur la question de l'homosexualité, un sujet à la fois sensible et interdit par la législation en vigueur. Récemment, une nouvelle controverse a éclaté, marquant un tournant dans les discussions publiques, des accusations portées par l'activiste Chance Lyon contre Maha Jackie, une personnalité influente, connu pour ses spectacles humoristiques. Selon Lyon, Maha Jackie, de son vrai nom Vidal Choupeau, serait financé par des organismes occidentaux pour véhiculer des messages subliminaux favorables à l'homosexualité, sous couvert de divertissement. Loin d'être un simple incident isolé, cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de préoccupation croissante sur l'influence de l'Occident sur la culture camerounaise. Si l'homosexualité reste taboue et réprimée par la loi, la diffusion de certains programmes télévisés et les comportements de célébrités locales suscitent des interrogations sur la portée réelle de cette influence étrangère. Qu'en est-il des allégations selon lesquelles l'humour, notamment à travers des spectacles imitant les femmes, serait un cheval de Troie utilisé pour faire accepter des comportements rejetés par une grande partie de la population? Ce reportage se propose d'explorer les multiples facettes de cette question, en décryptant les rouages de cette affaire, tout en respectant les règles de la déontologie journalistique. Nous allons examiner comment ces programmes affectent la société camerounaise, notamment les jeunes générations, et ouvrir un débat sur la responsabilité des médias et des régulateurs audiovisuels comme le Conseil national de la communication, CNC. L'infiltration des valeurs étrangères à travers les médias. Le rôle central de la télévision dans la diffusion de masse. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, la télévision reste le principal moyen de communication de masse. Accessible à tous, même dans les régions les plus reculées, elle a un pouvoir d'influence immense, dépassant celui des autres médias comme la radio ou les réseaux sociaux. C'est par la télévision que de nombreuses familles camerounaises consomment des programmes de divertissement, y compris des émissions humoristiques très populaires. C'est aussi par ce biais que des célébrités comme Maha Jackie gagnent en notoriété et diffusent leurs messages. Le programme humoristique dans lequel Maha Jackie se travestit et imite les comportements féminins est regardé par des millions de téléspectateurs. Aux yeux de certains, il s'agit simplement de divertissement. Mais pour des voix critiques comme celle de Chance Lyon, ces programmes véhiculent des messages cachés, des valeurs incompatibles avec les traditions camerounaises. Selon lui, ces spectacles ne sont pas innocents et participent d'un agenda plus large de promotion de l'homosexualité. Les théories sur la manipulation des masses et l'accusation de Chance Lyon reposent sur une analyse plus profonde de la psychologie des foules et des mécanismes de manipulation sociale. S'appuyant sur des théories classiques comme celles de Gustave Le Bon et Sigmund Freud, il affirme que la foule, c'est-à-dire le grand public, ne réfléchit pas de manière rationnelle face à des contenus médiatiques. Les images répétées à la télévision, même sous forme de blagues, finissent par avoir un impact sur l'inconscient collectif. Ainsi, selon lui, l'humour est utilisé comme un outil de manipulation, non pas pour amuser, mais pour modifier les perceptions et les comportements. En se travestissant et en exagérant les stéréotypes féminins, Maha Jackie ne ferait pas que faire rire. Il contribuerait, de manière insidieuse, à normaliser des comportements associés à l'homosexualité, en particulier chez les jeunes, plus vulnérables à l'influence des médias. La répétition de ces images sur des chaînes grand public aurait pour effet de brouiller les frontières entre les genres, de remettre en question les rôles traditionnels au sein de la famille et de promouvoir une culture de tolérance vis-à-vis de l'homosexualité. Financements étrangers et ONG, une ingérence culturelle?
L'une des accusations les plus graves portées par Chance Lyon concerne les financements étrangers. Selon lui, Maha Jackie et d'autres célébrités locales bénéficieraient de fonds provenant de l'Occident, à travers des ONG et des fondations qui visent à promouvoir les droits LGBTQ+ en Afrique. Ces financements, affirme-t-il, sont utilisés pour produire et diffuser des contenus médiatiques qui, de manière subtile, font la promotion de l'homosexualité. Il n'hésite pas à parler de néocolonialisme culturel, une tentative de l'Occident d'imposer des valeurs étrangères à une société qui reste profondément attachée à ses traditions. Pour beaucoup, cette accusation est plausible. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, fait face à des pressions internationales croissantes pour réformer ses lois sur l'homosexualité. Ces pressions viennent principalement de pays occidentaux, où les droits des LGBTQ+ sont largement reconnus et protégés. Des ONG et des organismes internationaux militent pour l'égalité des droits, y compris en Afrique, et offrent des financements pour soutenir des campagnes de sensibilisation et de changement social. Toutefois, l'idée que ces financements servent à corrompre la culture locale est largement rejetée par les défenseurs des droits humains. Pour eux, il s'agit d'une rhétorique homophobe qui sert à discréditer des initiatives légitimes visant à protéger les minorités sexuelles. Selon eux, l'accusation de Chance Lyon est non seulement infondée, mais elle alimente également un climat de haine et de violence contre les personnes LGBTQ+ au Cameroun. Le CNC face à ses responsabilités, un régulateur trop laxiste? Le Conseil national de la communication, CNC, l'organe chargé de réguler les contenus audiovisuels au Cameroun, est au centre de la controverse. Accusé de laxisme, il est critiqué pour ne pas avoir pris de mesures contre la diffusion de programmes jugés contraires aux lois en vigueur. Pourtant, la législation camerounaise est claire, la promotion de l'homosexualité est strictement interdite, et les médias sont censés veiller au respect de ces lois. Le CNC a-t-il failli à sa mission? Pour certains, la réponse est oui. Ils estiment que l'organe de régulation est trop faible, incapable de résister aux pressions économiques et politiques. Les chaînes de télévision, en quête d'audience, continuent de diffuser des programmes controversés parce qu'ils sont populaires et lucratifs. Quant aux autorités, elles ferment les yeux, préférant éviter de s'attirer des ennuis avec la communauté internationale, qui surveille de près la situation des droits humains au Cameroun. Un débat complexe et des enjeux multiples. La polémique autour de Maha Jackie et de la promotion présumée de l'homosexualité au Cameroun soulève des questions profondes sur la société camerounaise. Entre la défense des valeurs traditionnelles et les pressions pour une plus grande tolérance envers les minorités sexuelles, le Cameroun se trouve à un carrefour culturel. Les médias, en particulier la télévision, jouent un rôle central dans ce débat, en influençant les perceptions et les comportements. Loin d'être résolu, ce débat est appelé à se poursuivre, et il est crucial que toutes les voix soient entendues. Les autorités camerounaises, y compris le CNC, devront trouver un équilibre entre la protection des valeurs nationales et le respect des libertés individuelles, tout en résistant aux influences extérieures, qu'elles soient politiques ou culturelles. Chers spectateurs de CTV, que pensez-vous de cette question? Pensez-vous que les médias devraient être davantage régulés pour protéger les valeurs traditionnelles, ou bien faut-il ouvrir le dialogue sur la diversité des orientations sexuelles? Nous vous encourageons à participer au débat et à partager vos points de vue en commentant ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise.